Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous le point commun qu'il existe entre la guitare de Van Halen, la voix de Patti Smith, la batterie de David Bowie et la caisse claire d'AC/DC? Eh bien la réponse est l'Eventide 910. En 1976, Tony Visconti est un des premiers à recevoir le nouveau module commercialisé par Eventide, qui est donc l'harmoniseur H910. Après quelques expérimentations, notamment sur l'album Idiot d'Iggy Pop, Tony Visconti appelle David Bowie pour préparer la sortie et l'enregistrement, la production du prochain album de cet artiste. Dans la discussion, le producteur déclare à David Bowie qu'il vient d'acquérir un nouveau module. Et David Bowie lui demande alors que fait ce nouveau module. Et pour décrire la situation, eh bien, Visconti lui répondra « It fucks with the fabric of time ». En d'autres termes, il bousille la trame du temps. En effet, c'était la première fois, et nous revenons donc en 1976, qu'un module numérique était capable non seulement d'ajouter des delays de façon très précise et courte, mais en plus de jouer sur la tonalité du signal y transitant. Une révolution à l'époque pour les artistes qui étaient friands de découvertes et toujours à la pointe de nouvelles expérimentations sonores. Alors bien évidemment, après 1976 et pendant plusieurs années, eh bien, cette machine a été utilisée dans tous les contextes et sur tous les types d'instruments. Guitare, batterie pour changer le pitch d'un kick ou d'une caisse claire, sur les basses, sur les orgues et dans plein d'autres contextes. Alors bien entendu, nous, de notre point de vue d'homme moderne, dans les années 2000, eh bien, on pourrait se demander quelle est l'utilité encore aujourd'hui d'avoir finalement un pitch shifter, parce que avec les possibilités actuelles que nous offre l'informatique, eh bien, il est très simple aujourd'hui et tous les DAW et bon nombre de plugins existent pour pouvoir modifier la hauteur tonale et ou ajouter du delay. Alors bien entendu, c'est tout à fait vrai et nous allons le montrer ici dans la vidéo. L'utilisation ici peut être contournée, mais certains nostalgiques et certains ingénieurs du son, producteurs professionnels qui ont grandi dans cette époque ont toujours une affection particulière pour cet Eventide H910. Alors, en dehors de la caractéristique de pitch shifting et de delay qu'on a déjà évoqué, eh bien, cette boîte a deux autres particuliers. La première, c'est que malgré que ce soit une machine numérique, elle reste un hardware avec tous ses défauts liés à la fabrication et d'utilisation d'électronique. Et donc, le gain d'entrée, et donc les tâches de gain, n'est pas du tout linéaire, contrairement à des plugins numériques classiques actuels qui n'ont aucun étage de gain. Une des autres particularités, et je vous l'avais peut-être déjà remarqué ici en visualisant ce plugin, eh bien, c'est que l'Eventide, dans sa première mouture, avait une espèce de défaut de fabrication, à savoir lorsque le bouton, ici, permettant de décaler le pitch, eh bien, subissait, lorsqu'il n'était pas parfaitement placé au bon endroit, eh bien, subissait des drifts, ce que de nombreux producteurs ont appelé à l'époque des glitches. C'est d'ailleurs de là que vient le terme technique glitch. En effet, le fait qu'il y ait des changements aléatoires dans le pitch shifting de cet appareil, eh bien, augmentait encore un petit peu les caractéristiques sonores de cet appareil. Alors bien entendu, aujourd'hui, il est malgré tout toujours utilisé, mais plus dans sa première fonction. En effet, pour pitch shifter une voix ou une caisse claire, eh bien, nous avons une myriade d'outils bien plus performants aujourd'hui, avec des algorithmes bien plus poussés et des possibilités allant bien au-delà de la seule octave de déploiement que propose le H910. Mais si vous rencontrez parfois des producteurs qui travaillent encore sur de l'analogique ou qui ont des track templates dans Pro Tools ou dans Reaper, eh bien, il ne vous sera pas rare de trouver toujours ce plugin ou sa module hardware présent dans les racks.
Et sa fonction est simple. C'est de permettre d'être placé sur un bus auxiliaire et de créer un effet d'élargissement à la voix. Alors nous allons ici le mettre en exergue tout de suite. J'ai ici créé un nouveau bus que je vais baptiser d'ailleurs Wide, pour qu'on comprenne bien. Et sur ce bus, j'ai placé 2 Eventide. Alors le premier est connecté via le pin connector seulement au canal de gauche. J'ai placé un retard de 7,5 millisecondes et j'ai augmenté très légèrement le pitch de 1 centième d'octave, donc plus ou moins 12 cents, et vous voyez qu'il y a un léger drift. J'ai placé une deuxième mouture qui, elle, est connectée au canal de droite, que j'ai décalé de 15 millisecondes et que je vais cette fois-ci décaler vers la gauche, vers le 99. Alors, pour être parfaitement exact, en fait, je dois faire l'inverse. Sur le droit, je dois mettre 101 et sur le gauche, faisons les choses correctement, mettre 99. Ce faisant, les signaux qui vont transiter dans ce bus vont donc être répartis dans la stéréo. Le canal de gauche va être retardé de 7 millisecondes et très légèrement dépitché de quelques cents, alors que le canal de droite va être décalé, lui, de 15 millisecondes et très légèrement dépitché vers le haut de quelques cents. Envoyons notre piste de voix dans ce bus. Alors je vais couper les autres retours d'effet pour que vous ne soyez pas perturbés et je vais mettre la voix en solo. Écoutons ce que ça donne lorsque je monte le fader. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Still trying to drag me down, I won't give in. Eh bien, on remarque qu'évidemment, il faut doser assez finement et surtout quand il y a des longues notes legato, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour utiliser ce genre d'effet parce que les notes legato ont tendance à, voilà, on entend vraiment le pitch shifting qui a un effet un petit peu métallique et robotique. Mais ici, voilà, si c'est dosé finement, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que le pitch devient très très fin et associé au delay, eh bien, ça provoque un élargissement de la voix dans le change stéréo. Donc la voix devient beaucoup plus large et elle occupe beaucoup plus facilement l'espace stéréo. Réécoutons avant-après avec un dosage assez fin. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. The devil's knocking at my door again. Et donc en fait, sans utiliser la moindre réverbération, ni le moindre delay purement technique, eh bien on a réussi à créer une espèce d'espace autour du chanteur, un élargissement qui en plus, grâce au pitch, eh bien, sonne un petit peu, donne un effet un petit peu, pour l'époque, avant-gardiste. Alors il y a une autre façon de régler ce processeur, même si the sky is the limit, eh bien, sur le canal de gauche, certains préfèrent utiliser des valeurs de delay plus larges, donc j'active le bouton 30 et le bouton 7,5, ça me provoque un retard de 37,5 millisecondes, et je vais décaler un petit peu plus encore vers la gauche, donc un peu plus le pitch shifting, et sur le canal de droite, je vais décaler de 60 millisecondes, et augmenter un peu plus encore le pitch shifting. Ce faisant, la largeur va être encore plus exacerbée. Là, avec un retard de 35 et 60 millisecondes, on n'est plus dans l'effet, ce qu'on appelle l'effet haze, mais on est carrément déjà dans du delay presque audible. Et comme le pitch shifting est plus large, eh bien, cette sensation de detuning va être plus prononcée. Écoutons ce que ça donne avec ces réglages. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. Nous avons donc le même effet, si je peux dire, mais encore plus prononcé. Donc en fonction du contexte et de la quantité d'effets que vous souhaitez mettre, eh bien, il est tout à fait possible d'adapter ces réglages. Alors, comme dans chaque vidéo, on ne va pas se limiter au modèle original qui, vous en conviendrez, est assez en plus cher pour finalement la petite utilisation qu'on lui demande de faire. Je vais ici ouvrir le CMX qui est aussi un plugin de Stillwell Audio, ici développé par choix, et qui
imite finalement le comportement de cet Eventide. Alors ici, vous constatez que je ne place qu'une seule instance parce qu'il est déjà pensé pour être en stéréo. Alors je vais mettre le tout en 100% wet. Je vais laisser le wide là où il est, donc le plus large possible. Et on constate déjà ici que les settings de base ont été fortement inspirés de ce que je vous ai dit ici. On a déjà un retard de 7 millisecondes sur la gauche, de 15 millisecondes sur la droite, et un pitch shifting de -10 et de +10. En d'autres termes, on a le constructeur met à disposition l'exact settings que je vous ai présenté, à une petite différence que si on voudrait être exact, le pitch shifting devrait être autour de 11 ou 12, quelque chose comme ceci. Écoutons ce que ça donne avec le CMX en lieu et place de notre Eventide 910. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. Eh bien, le son n'est clairement pas totalement le même, mais on a le même genre d'effet, donc un élargissement et une espèce de petit detuning caractéristique. Alors, pourquoi le son n'est pas exactement le même ? Eh bien, parce que la machine imitée n'est pas la même. Mais en plus, ici, il n'y a pas de drift, il n'y a pas donc de décalage provoqué par la machine. Vous voyez qu'ici, ça reste stable. Et en plus, le potard color, ici, est pratiquement à 0 et donc imite moins la saturation propre à l'Eventide. Augmentons un petit peu le potard color et voyons ce que ça donne. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. On s'en rapproche déjà un petit peu plus. Reste maintenant à régler le problème du drift. Eh bien, les modulations de paramètres de Reaper vont nous aider à réaliser cette petite astuce. En effet, dans Reaper, tous les paramètres qui sont automatisables peuvent être modulés. Je vais donc ici toucher le paramètre de shift du canal de gauche. Je vais aller dans les modulations de paramètres. Je vais choisir un LFO qui sera random, centré. Alors je vais mettre pour l'instant la force à 0 et je vais choisir une valeur de départ qui sera plus ou moins autour de -11, quelque chose comme ceci, voilà. Et je vais augmenter la force pour que le drift commence à se faire entre 10 et 11. Ici, je suis un petit peu trop fort, vous voyez, donc on va se mettre quelque chose comme 2%. Je vais augmenter la vitesse. Voilà, on voit que le paramètre oscille entre 11 et 12. Et je vais ralentir très fortement maintenant le paramètre de vitesse du LFO pour que le drift soit aussi lent, ou presque aussi lent, que sur l'Eventide original. Je vais faire pareil avec le côté droit. Ici, je bouge, paramètres, modulation, LFO, random, centré, la force à 0 pour l'instant. Le point de départ sera cette fois-ci de +11. Voilà qui est fait. J'augmente la force aux alentours de 2,5, augmentant la vitesse pour voir si le comportement est attendu. Voilà, j'ai même augmenté à 2,4 exactement, voilà. Et je ralentis la vitesse du LFO pour être plus ou moins à la même vitesse que la machine originale, donc avoir un drift de temps à autre. Écoutons maintenant avec les réglages en question. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot. Écoutons la référence. Adrenaline is flowing through my veins. Adrenaline is flowing through my veins. Bien malin, celui qui pourrait dire avec certitude, en test à l'aveugle, lequel est lequel. Alors, pour la beauté du geste, on pourrait s'amuser à reproduire également cet Eventide avec uniquement les plugins de Reaper. Nous allons pour ceci charger un plugin de delay, à savoir le Rea Delay. On va le mettre en 100% wet. On va mettre un premier tap qui sera ici à 7 millisecondes. Panner 100% à gauche. Activer le filtre ici, comme expliqué dans la précédente vidéo. Eh bien, parfois, le fait de filtrer les extrêmes graves donne un comportement un peu plus analogique, oserais-je dire, aux appareils numériques.
en tout cas informatique. Et on va placer un deuxième tap à 15 millisecondes. Voilà qui est fait. On va placer maintenant un pitch shifter, qui est, dans notre cas, le ReaPitch. Alors, ReaPitch, le premier qu'on va connecter au canal de gauche, et on va ici moduler le Shift Cent grâce aux modulations de paramètres. Donc, je fais le même que tout à l'heure. On va dupliquer notre ReaPitch. On va ici, cette fois-ci, le mettre sur le canal de droite, moduler le paramètre. Écoutons de quoi il retourne avec uniquement les plugins Reaper. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. On n'arrive pas exactement au même résultat, c'est moins coloré, mais avouez que ça fonctionne également. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao.